Maran Shulchan tranche au Siman Tafkuf Gimel Saif Aleph, au chapitre 503, paragraphe 1. Maran écrit là-bas, Asur le'afot, o levashel, o lishchot, beyom tov, letzorech mahar, afilu hu Shabbat o yom tov, ואפילו בשני ימים של ראש השנה. Maran écrit qu'il est interdit un jour de Yom Tov, quel qu'il soit, il est interdit un jour de Yom Tov de cuisiner, attendez, écoutez-moi, cuisiner, enfourner ou faire la shrita par exemple, lorsqu'il s'agit des nécessités du lendemain. Et même si ce lendemain est un Shabbat ou un autre Yom Tov. En d'autres termes, en Chutza La'aretz, on fait 2 Yamim Tovim. Donc Shavuot, ça tombe mercredi et jeudi. D'accord? Donc mercredi, on va l'appeler Yom Tov 1 et jeudi, on va l'appeler Yom Tov 2. Je me trouve Yom Tov 1, mercredi prochain. Je veux cuisiner mercredi matin pour les nécessités du repas du soir, mercredi soir. Et a fortiori pour les nécessités du jeudi midi. Assour, d'après ce que je viens de dire, c'est assour. Pourquoi? Parce que un Yom Tov mechin le havero. Parce qu'un Yom Tov, pendant un Yom Tov, nous n'avons pas le droit de réaliser des préparations destinées au deuxième Yom Tov. Assour. Et même c'est pour les nécessités de Shabbat. Assour aussi. Un Yom Tov mechin le Yom Tov, un Yom Tov mechin le Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit de réaliser des préparations, des choses, de préparer des choses destinées au deuxième Yom Tov. Assour. Tant qu'on est dans le premier Yom Tov, nous n'avons pas le droit de réaliser des préparations destinées au deuxième Yom Tov. Alors regardez bien le point que je vais toucher. Et le point que je vais toucher, c'est le suivant. J'ai dit que nous sommes mercredi matin, premier Yom Tov de Shavuot. Et je veux maintenant m'avancer un petit peu sur mes préparatifs culinaires de mon repas de mercredi soir. Mais mercredi soir, le repas de mercredi soir, il fait partie du deuxième Yom Tov. Vous êtes d'accord avec moi? Le repas de mercredi soir fait partie du deuxième Yom Tov. Non, quel Eruv? Il n'y a pas d'Eruv. Eruv, c'est quand il y a Shabbat derrière. Il n'y a pas d'Eruv, ça. Eh bien, Yom Tov ou Yom Tov? Non, Pareil la veille. Yom Tov, Eruv, c'est quand c'est Yom Tov pour Shabbat. Ça n'a rien à voir, cette année, il n'y a pas d'Eruv. Alors, je reprends mon exemple. Je veux préparer mercredi matin, premier Yom Tov, des choses qui concernent mon repas du soir. Assour, ce que je viens de dire, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il y a Yom Tov mechin le havero. Maintenant, regardez bien. Si je suis ce que je viens de dire, ça voudrait dire que je n'ai rien le droit de préparer, même pas chauffer des plats. Même chauffer des plats, c'est assour. Même mettre des plats à chauffer, c'est assour. Si c'est pas la nécessité du repas du soir, c'est assour pendant toute la journée du premier Yom Tov. Même chauffer. Alors ça voudrait dire quoi? Si je m'arrête ici, ça veut dire que je ne pourrais, ne serait-ce que mettre un plat à chauffer, je ne pourrais le faire qu'à partir de 10 h du soir. Alors regardez bien les amis. Allô? Alors regardez, vous n'avez pas on s'est chalon du broma, regardez. Regardez bien, si je m'arrête à ce que je viens de dire, ça voudrait dire que je ne pourrais rien faire avant 10 h du soir ou 10 h 15 du soir. Ok? Seulement il y a une solution. Il y a une solution. Pourquoi il y a une solution? C'est très simple. Quand est-ce que je dis que mon repas du soir de mercredi soir fait partie du deuxième Yom Tov? Quand est-ce que je dis ça? Quand, plus exactement, presque, quand ce repas va être pris au-delà de la Shkia, au-delà du coucher du soleil. Mais maintenant, si ce repas, il va être pris avant la Shkia, bien avant la Shkia. Si la Shkia est à 9h30 du soir. Si maintenant mon repas va être pris avant 9h30, avant le coucher du soleil, il va être pris à 8h du soir. Alors maintenant, si mon repas va être pris avant la Shkia, j'ai tout à fait le droit de le préparer quand je veux. Pourquoi? Parce que mes préparatifs seront justifiés par le fait qu'elles seront destinées à une activité qui restera dans la même journée. Donc, alors, 2 minutes, donc, il faut faire en sorte, pour ne pas avoir de galère, pour que le Yom Tov ne se transforme pas en Tisha B'Av, il faut faire en sorte de prier Arvit, d'aller dans un minyan qui prie Arvit suffisamment tôt pour avoir le temps et de prier Arvit, et de rentrer à la maison, et de manger tranquillement la majeure partie du repas avant que la Shkia arrive. Maintenant, une fois qu'on a mangé la majeure partie, ça veut dire on est arrivé au plat. Il faut qu'on arrive au plat
avant que la shkia arrive, même si vous finissez à minuit, on s'en fiche, je ne leur pas de la main. Pourquoi? Et parce que rétroactivement, ça justifie vos préparatifs de l'après-midi ou du matin. Voilà comment il faut agir. Voilà quelqu'un qui agit de hukma, voilà comment il agit. Il agit de façon à ce que Simchat Yom Tov, que la joie de Yom Tov ne soit pas hasbe shalom, bouleversée, perturbée par des points techniques de la galoute, de Houssa la Aref, au mois de juin, on est obligé d'attendre 10 heures du soir pour attendre la nuit. Donc de façon à ce qu'on puisse faire les choses intelligemment, voilà comment il faut les faire. Parce que sinon vous rentrez dans des problèmes vraiment très désagréables vis-à-vis de Yom Tov. Alors nous, ce qu'on fait, on prépare tout avant les 2 Yom Tov. Avant que la fête est là. Oui, mais il restera un problème de réchauffer sur le plaque. C'est absurde. C'est pas le droit. Alors je viens de dire que c'est pas la peine. Je viens de dire que c'est inutile. Pourquoi c'est inutile? Dans la mesure où... Pardon mesdames. Allô, s'il vous plaît. On écoute. Attendez 2 minutes. Donc je répète encore une fois que pour pouvoir faire les choses intelligemment, il faut s'assurer d'aller prier que le mari, la prière d'un minyan de Havrit, qui prie de Hukma, que presque dans la Hamida, il faut prier la Tahouné la Damda'at. Il faut prier la Tahouné la Damda'at. Qui prie mamash avec Da'at, pas avec le type chose, Ammar Rasoul. Il faut prier dans un minyan où on fait les choses, mamash c'est Yom Tov, c'est l'autre Ishabéa. C'est Yom Tov, il faut qu'il y ait Simchat Yom Tov. Quand on rentre avec la femme et les enfants, il faut que tu sois réveillé. Quand on va manger 10h, 10h30, tu vas manger. Tu vas manger. Comment ça se fait? D'accord? Donc il faut faire les choses intelligemment. Baruch Hashem, il y a des gens, Baruch Hashem, il y a des minyanim. Ici en ville, en tout cas, il y a des minyanim. Baruch Hashem qui calcule l'horaire de Harvit du 2e soir de façon raisonnable, suffisamment tôt pour pouvoir rentrer tranquillement, manger le repas, que rétroactivement tous les préparatifs et les réchauffements de plaques, etc., ont été justifiés par le fait que le repas il est prêt avant la shkia. Donc tout est justifié, tout va bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce qui veut dire que le premier jour de Yom Tov, on mange 3 repas, et le deuxième jour, on n'a plus qu'un seul repas. Si vous voulez, c'est pas grave, c'est pas un problème. Il n'y a pas un nombre de repas, c'est pas comme Shabbat. Shabbat, il y a un nombre de repas imposé. Yom Tov, il n'y a pas un nombre de repas. Yom Tov, non. Comment? Yom Tov, il n'y a pas un nombre de repas, non. Il n'y a pas un nombre de repas imposé. Très bien. Vous avez compris ce point? Ok. Autre point dans Yom Tov, la manipulation du feu. C'est-à-dire, on va voir les problèmes liés au feu pendant Yom Tov. D'abord, il faut savoir une chose. Par opposition à Shabbat, l'interdiction de créer une flamme pendant Yom Tov n'est pas minatora ni dirabanan. Shabbat, minatora, d'allumer un feu. C'est marqué une phrase dans la Torah, l'oteva'aru esh bechol moshevotechem beyom ha-Shabbat. C'est לא כתוב ביום טוב. C'est pas marqué ביום טוב, c'est marqué ביום ha-Shabbat. Hachamim, ils ont dit que, ils ont établi, ça c'est marqué dans Masret Betzat Aflam et Gimel. La Gemara elle dit là-bas que créer une flamme nouvelle un jour de Yom Tov, c'est Issour Midrabanan. C'est interdit par les Hachamim à titre de molid, à titre de créer une nouvelle situation qui aurait pu être créée avant l'entrée de la fête. Voilà ce qu'ils disent Hachamim. Ils disent créer une flamme pendant Yom Tov, c'est Assour. Il faut que tu allumes une flamme depuis avant l'entrée de la fête et que tu te serves de cette flamme à ta convenance pour tous tes besoins de feu pendant Yom Tov. Maintenant, de là, comme ça transparent de Shulchan Aruch, Chosot Halakha, au Siman Tafkuf Bet, Saïf Bet, chapitre 502, paragraphe 2, donc il faudra que c'est Assour Midrabanan de créer une flamme pendant Yom Tov. De là, de cet interdit de créer une flamme, on peut déduire plusieurs situations d'interdiction, comme par exemple, frotter une allumette contre une boîte d'allumettes, Assour, pourquoi? Parce qu'on va créer une flamme. Utiliser un briquet pendant Yom Tov, allumer un briquet comme ça, c'est Assour pendant Yom Tov. On peut aussi déduire qu'on n'a pas le droit d'utiliser, on n'a pas le droit de démarrer une voiture, un véhicule pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même histoire. C'est l'histoire de Rabbanan. C'est interdit de Hachamim, parce que le fait que vous allez démarrer votre moteur, ça va créer des étincelles, c'est exactement ce que Hachamim ont interdit. Aussi également, sont interdits Midrabanan pendant Yom Tov, à ce même titre, l'utilisation de l'électricité ou du téléphone. Exactement la même chose. Pourquoi? À cause de Molid Esh. Maintenant, il y a une façon d'utiliser une allumette Beheter pendant Yom Tov. Il y a une façon autorisée d'utiliser une allumette. Quelle est cette façon autorisée? C'est par exemple, la flamme est allumée déjà, et moi j'ai besoin de feu pour allumer un gaz, pour allumer quelque chose,
Et je prends une allumette, je présente devant la flamme, et j'emmène la flamme jusqu'à là où je veux faire. C'est moutard, sans problème. Et quand je dis c'est moutard, j'inclus même le fait de le faire du côté où il y a le soufre. Et pas comme certains veulent laisser entendre dire ici dans cette ville, que Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser le côté de l'allumette où il y a le soufre. C'est des ch'touyot ve'evel havalim. C'est des ch'touyot. Ça n'existe pas ça. Ça c'est du vrai nevoura mamash. Ça c'est mamash, c'est un navi qui a dit ça. Il a sorti ça de sa tête. C'est un prophète qui a dit ça. Où c'est marqué que quand tu utilises une flamme déjà existante, où c'est écrit qu'il ne faut pas utiliser le flou. Parce qu'ils disent parce que quand tu fais ça, alors il va y avoir tout d'un coup une flamme qui va c'est une mission impossible. Ils ont peur de ça. C'est des ch'touyot. C'est des ch'touyot de la vallée. La flamme est déjà allumée. Tu vas transporter la flamme là-bas. Ça fait quoi un effet Spielberg? C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est un effet. Donc c'est moutard, sans problème. Même quand vous utilisez une allumette pour apporter une flamme vers ce que vous avez besoin, vous pouvez le faire même du côté où il y a le soufre. Il n'y a pas besoin de faire la khumra de Zamet et retourne comme ça. Très bien. Maintenant, toujours dans le feu, bref. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé du feu, j'ai dit tout à l'heure que, par opposition à Shabbat, créer une flamme Shabbat, c'est sur Minatora. Marqué une fois, c'était Varavoué, je crois, dans votre Rembéoma Shabbat. Sur Minatora. Ça fait partie des remplaces, mais la faute que la Torah interdit bon Shabbat. Et j'ai dit, par contre, par opposition, Yom Tov, créer une flamme, c'est pas interdit par la Torah, c'est interdit par les Hachamim, à titre de molide, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la nature du Issour, encore une fois, un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez vous intéresser à la nature du Issour. Vous voyez que créer une flamme Shabbat, ça c'est Issour de la Torah, créer une flamme Yom Tov, c'est Issour B'Drabanan. Vous voyez que la nature n'est plus la même. Le Issour est le même, techniquement c'est le même, mais il n'a pas la même nature, il n'a pas la même origine. Et alors ça nous apporte quoi, vous allez me dire? Ça nous apporte quoi de savoir que Yom Tov, l'interdiction de créer une flamme, il émane que de nos maîtres? Quel intérêt? Il y a un grand intérêt. Regardez, vous allez voir. Shabbat, si j'ai besoin d'un feu, on va moderniser, on va dire que j'ai besoin de l'électricité, j'ai besoin de la lumière. Shabbat, j'ai besoin de la lumière. J'ai pas le droit de demander un goy. Assourd. Si je suis de chez moi, la lumière elle s'éteint. Je dis bien, c'est un exemple ciblé que j'ai pris. Je suis chez moi, la lumière elle s'éteint, la lumière elle s'éteint, et je vais appeler Mahmoud pour venir m'allumer la lumière. Ouais? Assourd. C'est pas le droit. Pourquoi? Parce que Hachamim ont érigé un interdit pendant Shabbat qui s'appelle Amira Le'akum. Amira Le'akum, c'est demander à un goy de venir faire quelque chose que la Torah m'a interdit. Hachamim ils ont dit t'as pas le droit. Hachamim ils ont dit tu n'as pas le droit pendant Shabbat de venir demander à un goy de faire quelque chose, écoutez bien, que la Torah t'a interdit. Or la Torah m'a interdit d'allumer la lumière, parce que la lumière dans la halakha c'est le Hesh. Il faut savoir que l'électricité aux yeux de la halakha c'est du feu, c'est la même chose. Donc puisque la Torah m'a interdit d'allumer l'interrupteur, je n'ai pas le droit de... Hachamim m'interdisent de venir demander au goy de m'allumer l'interrupteur. Et cet interdit de demander au goy s'appelle Amira Le'akum. Amira le goy. Amira le goy, demander à un goy de faire quelque chose que la Torah m'a interdit pendant Shabbat, j'ai pas le droit, et j'ai pas le droit, d'où j'ai pas le droit? C'est Hachamim. Hachamim m'ont interdit. Amira Le'akum, shvut, ça s'appelle un shvut. Shvut veut dire un interdit midrabanan. Shvut veut dire un interdit midrabanan. Donc il y a un interdit midrabanan à demander pendant Shabbat à un goy de faire quelque chose que la Torah m'a interdit. Ok, Hazak ou Baruch. Jusque-là tout va bien. Maintenant, qu'en est-il? Toujours dans Shabbat, je reste dans Shabbat pour l'instant. Qu'en est-il si le contenu de ma demande, ce que je demande à Mahmoud de faire, n'est pas un interdit de la Torah? Si ce que je lui demande, c'est effectivement interdit, mais pas par la Torah, interdit midrabanan. Si ce que je lui demande n'est pas interdit par la Torah, ce que je lui demande de faire, son intervention, je lui demande de faire n'est pas interdit par la Torah, c'est interdit que par les Hachamim. Mahdi. Ah, le din il change. Là-bas, dans Shabbat, partout d'ailleurs, si ce que je demande au goy de faire pour moi, c'est pas la Torah qui me l'a interdit, c'est Hachamim qui l'ont interdit. Par exemple,
éteindre une lumière. Vous savez que allumer une lumière Shabbat et éteindre une lumière, ça n'a rien à voir. Allumer une lumière Shabbat, c'est un Issour Minatora, c'est allumer un feu, c'est allumer une allumette. Éteindre une lumière Shabbat, c'est Midra Banan. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la seule extinction. Ça fait pas d'étincelle. Non. Il y a. Parce que non. Parce que dans les 39 Melachot, il y a une Melacha qui s'appelle éteindre. Alors comment Pitoul il est en train de dire éteindre, c'est pas Minatora, c'est pas Midra Banan. C'est faux ce que je dis. Il y a dans les 39 Melachot une interdiction qui s'appelle éteindre. Seulement cette extinction là-bas, hein, c'est une extinction bien précise. C'est éteindre un feu pour récupérer les braises pour faire du charbon. Celle-là, elle est interdite par la Torah. Cette extinction-là, elle est interdite par la Torah. Mais quand vous éteignez un interrupteur, vous récupérez quelque chose? Ouais, non, rien. Ouais, rien du tout. Donc cette extinction-là, ça s'appelle Melacha Shenatzlecha Legoufa. Cette extinction-là, c'est un Melacha de Rabbanan. Donc regardez maintenant. Je suis Shabbat, je vous donne un exemple. La lumière, elle n'est pas éteinte, elle est au contraire, elle est allumée. Et maintenant, il y a un cholé. Il y a quelqu'un qui dort, et bam, il est malade. Il y a quelqu'un qui est malade, et bam, il ne dort pas, il est malade. Sans gravité. S'il y a gravité, c'est pire que ça. Mais il est malade sans gravité, il a de la fièvre. Il a un peu malade, nous, et la lumière le gêne pour dormir. Donc c'est le tzorech cholé. Tzorech cholé, il est malade sans gravité, mais il est quand même malade. C'est un paramètre quand même dans la halakha. Il est malade, la lumière le gêne. Je viens, j'appelle Mahmoud et je lui dis, s'il te plaît, Mahmoud, Assidi, le Hamoul il dit, s'il te plaît, éteins la lumière. Et s'il dit non, je le colle. Ouais, sûr. Éteins la lumière. Je lui dis, éteins la lumière. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? C'est moutard, j'ai le droit. Pourquoi? Regardez bien. Parce que Amir al-Akoum, demander l'intervention d'un goy, c'est pas interdit par la Torah, c'est interdit par Hachamim. Donc un premier shvouz. C'est un shvouz des Rabbanan. Un premier des Rabbanan. Des Rabbanan numéro 1. Et le contenu de ce que je lui demande, en l'occurrence, éteindre la lumière, pas allumer la lumière, éteindre la lumière, c'est aussi un interdit, mais des Rabbanan. Ça s'appelle un shvouz des shvouz. Blétorech cholé, moutard. Pour les nécessités d'un malade, c'est moutard. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné pour vous dire. C'est un exemple que je vous ai donné pour vous dire que parfois, voyez encore une fois l'importance de connaître la nature d'un issour. C'est assourd, d'accord, mais c'est assourd d'où? C'est important de savoir. Parce que vous voyez qu'en additionnant ça avec d'autres paramètres, la halakha elle change. Donc vous voyez bien que quand le contenu de ce que je demande au goy, lorsque le contenu de ce que je lui demande est lui aussi interdit que par les hachamim mais pas par la Torah, alors dans certaines situations de mitzvah par exemple, ou de malade par exemple, c'est moutard. C'est moutard de demander l'intervention d'un goy. Je reviens à Yom Tov. Yom Tov, allumer la lumière Yom Tov n'est pas comme allumer la lumière Shabbat. Allumer la lumière Shabbat, c'est Minatora. Allumer la lumière Yom Tov, c'est Midera Banan. Si maintenant j'ai besoin de lumière Yom Tov, la lumière elle est éteinte. J'ai besoin de lumière. J'appelle le goy. Je lui demande, allume-moi la lumière. On est Yom Tov, pas Shabbat. On est Yom Tov. Et je lui dis, allume-moi la lumière, parce que sinon je ne peux pas prendre mon repas. Mon repas, c'est Mhat Yom Tov, je vais le prendre dans le noir. J'ai pas de lumière. Moutard. Yom Tov, c'est moutard de demander à un goy d'allumer la lumière pour les nécessités du repas de Yom Tov, par exemple. C'est moutard. Alors que Shabbat, la même chose, c'est assourd. Pourquoi? Parce que Shabbat, allumer la lumière, c'est Minatora, et Yom Tov, allumer la lumière, c'est Midrabanan. Vous voyez l'importance, et vous voyez comment la halakha peut changer parfois sur la nature d'un issour, si on le voit, c'est Minatora, Midrabanan. Donc c'est la raison pour laquelle, si j'ai besoin de feu, Yom Tov, étant donné que créer un feu, allumer une lumière, créer un feu, n'est que Midrabanan, j'ai le droit, si j'ai besoin d'un feu, pendant Yom Tov, de demander à un goy de me l'allumer. Directement. Mais il faut qu'il y ait une nécessité de Yom Tov, nécessité sérieuse. Un repas, faire un café, quelque chose, quelque chose d'important. C'est pas simple pour m'amuser comme ça, je dis allume, éteins, non, assaut. Il faut qu'il y ait vraiment une nécessité, un tzorer. Et c'est mouta. Vous voyez, c'est important. Puisqu'on est dans le feu, je termine en disant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a quand même un issour d'éteindre un feu. Même si c'est un issour midrabanan, mais il y a quand même un issour. Ouais, c'est un issour d'éteindre un feu. Donc Yom Tov, je peux manipuler le feu, je ne peux pas le créer, mais je peux le manipuler. Mais en tout cas, je ne peux pas l'éteindre. C'est un issour, ok?
Alors maintenant, regardez bien. Puisque c'est assourd d'éteindre un feu Yom Tov, il faut savoir que quand on dit assourd d'éteindre, il faut comprendre même extinction partielle. Qu'est-ce que ça veut dire extinction partielle? Le fait de diminuer l'intensité d'une flamme, aux yeux de la halakha, c'est reconnu comme une extinction partielle. Donc c'est assourd. Ouais. Sauf qu'on va voir dans certains cas. Mais en tout cas, il y a de nombreuses années en arrière, une trentaine d'années, 35 ans en arrière, peut-être même un peu plus. De nombreuses personnes se sont intéressées au problème. Pendant Yom Tov, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, il y a 40 ans en arrière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils allumaient leur gaz, avant la fête, ou même pendant la fête, ils l'éteignaient pas parce que c'est assourd d'éteindre, et ils laissaient allumer les gaz, ils laissaient tourner pendant, alors on est le 13, ça va, c'est 24 heures, mais en France à l'arrêt, c'est 48 heures Yom Tov. Donc ça faisait beaucoup, il y en a qui s'interrogeaient, c'est peut-être dangereux, ça coûte de l'argent, il y avait plein de problèmes qui sont venus se poser vis-à-vis de cette interdiction d'éteindre un feu Yom Tov. Et une quarantaine d'années en arrière, de nombreuses personnes sont venues consulter le Rav Ovadia Yosef Shalita et lui ont posé le problème, et lui ont dit comment on fait Yom Tov? On laisse allumer, ben, c'est un peu dangereux, c'est un peu... Et le Rav, il s'est intéressé au problème. Il a rédigé une très longue teshuva il y a quarantaine d'années en arrière, presque 50 ans. Et il y a Bi'arom el Gimel, il répond à la question en disant qu'il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution qui est très très connue. Il a trouvé une solution, c'est la solution de Gerama. D'abord, Gerama c'est quoi? Gerama dans la halakha, c'est par opposition à Asiya. Dans la halakha, vous avez Asiya et Gerama. Asiya, c'est réaliser un acte dont le résultat est immédiat. Ça s'appelle une Asiya. Gerama, c'est quand je réalise un acte qui ne fait que provoquer le résultat, ce qui implique un léger différé. Ça veut dire, je m'explique. Chaque fois que je fais quelque chose, mais que le résultat de cette chose n'est pas immédiat, il est, même un temps soit-il différé, on n'est plus dans la Asiya, Asiyat Melacha, on est dans Grama Shel Melacha. On est dans Gram Melacha. On est dans Grama. Et alors, regardez où je vais en venir. Le Rav dit comme ça. Le Rav il dit, Yom Tov, comment je fais pour éteindre mon feu, pour éteindre mon gaz? Il dit c'est très simple. Tu prends de l'eau, une casserole d'eau, une marmite d'eau, et tu la fais chauffer. Tu la laisses la chauffer sur le gaz. Quand elle arrive à ébullition, tu ne la retires pas. Tu la laisses déborder. Tu la laisses déborder. Et lorsqu'elle déborde, elle va elle-même éteindre le feu. Et cette eau, par contre, important, capital, il faut l'utiliser tout de suite pour faire un café, pour faire un thé, ou faire bouillir un œuf, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il faut que cette eau ait servi aussi à autre chose de Ochel Nefesh. Il faut absolument que ce soit Ochel Nefesh. Et là, dans ce cas-là, c'est moutard. En quoi il y a là-dedans Grama? Regardez l'analyse du Rav. Le Rav dit comme ça. Il dit comme le fait que tu as pris ton eau, tu l'as mis à chauffer et que plus tard elle a débordé et qu'elle a éteint le feu. En fait, ton action débute quand? Au moment où tu as posé la casserole sur le feu. Mais seulement le résultat, c'est-à-dire l'extinction, il était différé. L'extinction, elle était différée. Or là, on n'est plus dans Asiya, on est dans Grama. Et alors, vous allez me dire, de comment? Alors, c'est trop facile. 2 minutes. Regardez, chaque fois, encore une fois, pour la troisième fois ce soir, l'intérêt capital de connaître la nature d'un Issour. Chaque fois qu'on est face à un Issour midrabanan, on peut utiliser le procédé de Grama. On peut contourner l'interdit par Grama. Or, il faut savoir que dans la halakha, il y a extinction de feu et extinction de feu. Je m'explique. Il y a feu et feu. Quand est-ce que la Torah reconnaît en bonne et due forme un acte comme étant une véritable extinction de feu? Lorsque le feu brûlait sur une mèche. Une mèche, soit comme les bougies, soit une mèche avec du tissu, quelque chose, une mèche, une véritable mèche. Là, effectivement, si tu éteins ce feu, aux yeux de la Torah, tu as véritablement éteint un feu. Mais lorsque le feu ne brûlait pas sur une mèche, il brûlait sur un morceau de métal, aux yeux de la Torah, ce n'est pas une extinction, parce que ce n'est pas un feu qui brûle, mais c'est une extinction midrabanan. Or, le gaz, le brûleur du gaz, le feu qui en émane, en vérité, il n'y a pas de mèche là-bas. C'est un morceau de métal qui est en train de brûler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un morceau de métal qui est en train de brûler. Or ça, éteindre un feu comme ça, l'éteindre comme ça, mamage, c'est assourd, midrabanan, pas une Torah, parce que c'est pas une mèche. C'est pas un feu qui brûle sur une mèche.
c'est un feu qui brûle sur un morceau de métal. Donc, Mina Torah, j'aurais le droit de l'éteindre, mais des Rabbanan, c'est assaut. Or, maintenant, je n'ai pas éteint. J'ai fait ce que l'on appelle grama pour l'éteindre. Or, grama, ça veut dire faire un acte dont le résultat n'est pas immédiat, mais il est différé. Ça, grama, ça, c'est permis chaque fois qu'on est face à un histoire de Rabbanan. Donc, c'est la raison pour laquelle ce procédé d'extinction pendant Yom Tov est tout à fait fondé. D'ailleurs, le Rav n'est pas le seul. Alors, vous voyez, Yosef n'est pas le seul possède de cette génération à l'autoriser. Il y en a 4 autres qui l'autorisent. Regardez, je vais donner les références. Le grand auteur du Be'er Moshe, il possède exactement comme le Rav. L'auteur du Shut Bet Avi, ça c'est des Géonim Ashkenazim, Hashouvim Bador. C'est pas seulement des Sfaradim, je fais exprès de ramener des Ashkenazim, vous ne pas dire, puisque c'est un bounou, les ramène que des Sfaradim généralement, et je fais exprès de ramener des Ashkenazim. La personne ne va me dire quelque chose. Ouais? Bet Avi, il y a aussi l'auteur du Shirut Vot Devar Yehoshua, Yehoshua Renberg. Alors c'est un géant de la halakha des Ashkenazim. Il m'attire aussi, il dit Moutar, comme on a dit. Il y a aussi également l'Aïda Haridit, Rabbi Israël Yaakov Fischer, dans Sefer Even Israël, Helektet. Il possède comme on voit exactement la même chose. C'est Moutar de procéder à cette extinction-là pendant Yom Tov sans aucun problème. Les Apouké, par opposition, encore une fois, à ce qui se dit ici, on a condamné presque d'apicorsus ce genre de procédé. C'est mamash de Varim Betelim. C'est n'importe quoi, c'est des ch'touillots. C'est des gens qui ont dit ici que ça c'est la souris Yom Tov. Vous pouvez leur répondre que c'est tout à fait fondé, c'est tout à fait établi. D'accord? Il est vrai que le Shmirat Shabbat qui est le Cheta amène au nom de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Alav Shalom, que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Alav Shalom, de son temps, il était un peu mépacté, qu'il a un peu contesté un peu ce procédé. Aval, Bemchila Mikvot Torato, le Rav il a été dohed des Rav, le Rav a réfuté ses propos, Bishte Yadayim. Très bien. Juste un dernier point, ou un avant-dernier point, toujours dans le feu.